Tel un coup de tonnerre dans le secteur du transport après les 22 mesures prises en conseil interministériel hier, une contrainte qui devrait se substituer à l'inclusion effective et la demande des acteurs du transport public. Une autre perte en vie humaine ramène la liste macabre à 40 morts. La victime faisait partie des 10 cas graves administrés d'urgence à l'hôpital de Kaffrine alors qu'elle était en train d'être évacuée hier sur Dakar. Nous parlerons également dans cette édition du championnat mondial du handball masculin qui débutera demain mercredi en Pologne et Suède. 5 équipes assureront la délégation représentative du continent africain. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Telle que je vous l'annonçais dans les titres, un des blessés graves a rendu l'âme finalement. Alors disons le bilan mortel. 40 sont désormais enregistrés dans l'accident survenu le dimanche à Kaffrine. C'est le gouverneur William Mané qui donne l'information officielle qui amende les chiffres des cas graves évacués à l'hôpital Thierno Birahim Ndao qui était de 10. La victime a succombé à ses blessures hier soir sur la route à hauteur de la région de Kaolack de Fatick lors de son transfert à Dakar pour des soins. Sur l'identification des corps par leurs familles respectives. Dans le point de situation, le gouvernement en a comptabilisé 32 sur 39. Les 7 restants suivent toujours la procédure d'identification, nous renseigne la commission d'accompagnement des victimes. 22 mesures de sécurité routière sont prises par le gouvernement en conseil interministériel hier, tenu à Diamniadio. La rupture par l'action entreprise par le président de la République du Sénégal, Macky Sall, est accentuée sur toute la chaîne du secteur du transport routier à usage public. Commentaire Ibrahima Mansali. La réaction du gouvernement sénégalais n'a pas été longue pour répondre aux attentes des citoyens suite à l'accident de 6 kilos à Kaffrine faisant un bilan de 39 morts. En ce sens, le Premier ministre Amadou Ba a présidé un conseil interministériel avec les acteurs du transport. Au regard de la gravité de l'accident et ses conséquences macabres, de fortes mesures ont été prises pour améliorer le secteur du transport. D'ores et déjà, au sortir de ce conseil, 22 mesures ont été prises qui sont, entre autres, l'interdiction de circuler pour les véhicules de transport public de voyager sur les routes interurbaines entre 23h et 5h et rappelant les horaires de circulation des véhicules de transport de marchandises dans Dakar. La limitation de la durée d'exploitation à 10 ans pour les véhicules de transport de personnes, à 15 ans pour les véhicules de transport de marchandises. Un plan d'accélération de la mise en œuvre du programme de modernisation et de renouvellement du parc. Amadou Ba ordonne le ministre en charge des Finances, le ministre en charge des Transports et le ministère en charge du Commerce de soumettre au gouvernement dans 15 jours un projet de texte interdisant l'importation des pneus d'occasion. Le Premier ministre a demandé l'ouverture des centres de contrôle technique dans les régions. Dans la foulée, il interdit toute transformation de véhicules destinés au transport de marchandises en véhicules de transport de passagers, mais également l'interdiction de toute transformation des véhicules visant à augmenter les places assises pour les passagers communément appelés les Versailles ou à créer des porte-bagages supplémentaires. Le comportement des humains ont des facteurs poignants causant des accidents. En ce sens, le gouvernement opte pour la révision de l'âge minimum pour obtenir le permis et conduire les véhicules de transport urbain de personnes à 25 ans et à 23 ans pour les véhicules de transport interurbain de marchandises. L'État du Sénégal, malgré sa volonté de multiplication et la modernisation des infrastructures, les routes continuent à emporter des vies humaines. Aux environs 700 personnes décèdent par an au Sénégal. Avec la prise de ces 22 mesures, espérons que ça sera la fin de l'hécatombe. Seul l'avenir nous édifiera. Je vous l'annonçais à la une de cette édition, les acteurs du transport prendront les mesures du conseil interministériel par des pincettes contraignantes et circonstancielles sont les 22 points de mesure sur celui relatif aux heures de circulation
de 23 h à 5 h du matin, le fondateur de Salam Transport reste sur sa faim, prônant l'inclusion en amont des présentes dispositions sécuritaires. Écoutons Ibrahima Silla, il était l'invité de la rédaction ce matin. Ouais, donc comme tout le monde, on s'est réveillé ce matin avec les 22 mesures prises par l'État. Pour moi, un peu rapidement, malheureusement. Mais après, bon, s'ils arrivent à les appliquer, bah, tant mieux, parce qu'on est tous là pour éviter ce qui arrive, même si pour moi, c'est un peu de la poudre aux yeux. Mais bon, voilà, il faut quand même laisser les bénéfices du doute. Je pense qu'il a fallu une réaction, il y a eu une réaction. Et puis voilà, après, dans les 22 réflexions qu'il y a eu, il y a juste une petite chose qui m'embête un petit peu, moi, et ça me touche un petit peu, parce que c'est pas moi personnellement, mais je pense que l'État aurait dû d'abord concerter, comme je l'ai dit, les acteurs du transport, ainsi que les consommateurs, notamment par exemple sur les horaires de 22 h à 5 h du matin. Il faut que l'État comprenne par exemple qu'il y a des villes qu'on rallie, qui sont très loin. Je donne un exemple de Tambacounda, 480 km. Il y a des gens qui aiment voyager la nuit, qu'on ramène le matin, qui font soit leur analyse médicale, soit une inscription, soit faire des courses et repartir la même journée. Mais s'il y a des restrictions de 22 h à 5 h du matin, je m'adresse à l'État et au président, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qui ne savent pas où aller pendant la journée? D'une part. De deux, 22 h à 5 h du matin, ce qui veut dire qu'il se pourrait, même sans faire exprès ou en se concertant, que tous les chauffeurs ou tous les transporteurs partent à la même heure. C'est encore un deuxième risque d'accident, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, parce que si on est entre 22 h et 5 h, il se pourrait que tout le monde parte à la même heure. Comment vous allez fluidifier ça? Comment vous allez gérer ça? Parce que plus il y a de monde sur la route, plus il y a des risques de mort. Donc ça aussi, il faut y penser. Donc c'est pour ça que je me suis dit, des fois, répondre à chaud, c'est pas bon. Je pense qu'il faut se poser, concerter, travailler main dans la main, parce qu'on est tous liés. Il faut arrêter de pointer du doigt l'État, les transporteurs, les citoyens. On est tous liés. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, tout simplement. Évoquons dans cette actualité de ce mardi la libération sans condition de Pape Alé Niang et l'appel de plus dans la grande famille de la société civile. La coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains rappelle à ce titre l'importance de la liberté de presse dont doit se jouir tout journaliste. La lutte sera constante. Modou Diouf nous parcourt le communiqué publié ce matin. Nous l'écoutons. Privé de liberté depuis plus d'1 mois, le journaliste Pape Alé Niang est toujours en prison malgré son état de santé dégradant. C'est ce qui fait réagir la Cour sénégalaise des droits humains via un communiqué rendu public ce mardi 10 janvier 2023. Elle souligne l'exemplarité du journalisme et son érudit reconnu dans ses émissions télévisées et radio, sans oublier ses reportages au Sénégal et à la sous-région. La coalition reconnaît aussi du journalisme habitué d'interviews de haute facture, avec des personnalités et anonymat sans parti pris, avec du professionnalisme. Son travail chevronné bien documenté a permis d'informer les citoyens dans des faits que certains auraient aimé cacher, précise le communiqué. Elle estime que l'arrestation de Pape Alé Niang est venue dans un contexte sociopolitique marqué par de vives préoccupations sur le devenir de la démocratie sénégalaise, avec l'emprisonnement des militants politiques associatifs et YouTube. Cette ladite coalition demande la liberté immédiate du journaliste Pape Alé Niang et rappelle au président Macky Sall son engagement à ce qu'aucun journaliste ne soit emprisonné pour des délits de presse. Le journaliste Pape Alé Niang est arrêté le 6 novembre dernier et poursuivi pour divulgation d'informations non rendues publiques par l'autorité compétente de nuire la défense nationale, recel de documents administratifs et militaires et diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter un discrédit sur les institutions publiques. Et depuis son arrestation, le journaliste observe une grève de faim, ce qui fait résumer sa vie à des allers-retours entre les établissements pénitentiaires et les structures de soins de la région de Dakar. Nous ne pouvons achever cette édition sans parler de ces seules 5 équipes qui consistent le cohorte africain qui participera aux 28e édition du championnat du monde masculin de handball. Il s'agit de l'Égypte, du Cap-Vert, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. 9 villes accueilleront la compétition qui va regrouper 32 équipes répartis dans 8 groupes de 4. La Tunisie, l'équipe la plus titrée du continent avec 10 trophées, et dans le groupe du double, tenant du titre, le Danemark, la Belgique et le Bahreïn. L'ouverture de ce grand rendez-vous mondial est prévue en Pologne et en Suède à compter de mercredi 11 au 29 janvier. Le vainqueur du championnat se qualifie.
C'était tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à pareille heure. D'ici là, passez une excellente soirée.